paroles viennent changer la façon de voir d'un couple ce soir, afin que nous puissions rentrer comme au commencement dans le jardin d'Éden. Que ta grâce nous soit communiquée par ton Esprit, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ta parole et que cette parole apaise nos cœurs. Et si un couple était en difficulté quelque part selon tel ou tel sujet, Seigneur, que ta parole seule donne la solution. Parce que toi, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le thème que nous avons choisi de partager avec le couple aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez vu sur les invitations, sur la plateforme, et même ceux qui ont reçu des invitations à dur comme ça, les petits renards qui ravagent nos couples. Et nous allons lire le passage de base, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Dans la version Louis II, il est écrit ceci. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Et ma version, Parole vivante, dit ceci. Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui abîment les vignes. C'est le moment où nos vignes sont en fleurs. Deux verbes. Prenez, attrapez. C'est même un ordre. C'est l'impératif. Attrapez. Prenez. Ce n'est pas à négocier. Et les images que la Bible utilise sont parfois très très fortes. C'est comme ça que je me dis, je n'avais pas vu ça. Ça m'est venu tout de suite là. C'est l'impératif. Prenez, attrapez. Et quand la Bible utilise des images comme ça, il convient, il est très nécessaire d'en saisir le sens. Parce que si nous n'en saisissons pas le sens, nous ne comprendrons pas la profondeur de cette parole. Au fait, ce texte nous parle de la relation entre le prince Salomon et la Soulamite. C'est une relation de mariage, une relation de couple, une relation conjugale. Nous allons essayer de comprendre les termes de notre thème, principalement vigne, renard. C'est les deux termes que je voulais vraiment qu'on puisse comprendre. Et cela va nous aider à transposer ces images. Petit renard. Et la Bible est allée plus loin. Attraper, d'abord il dit les renards. Et puis les petits renards. C'est comme une insistance. Les petits. Tubabilo ko mike. Et nous allons essayer de les transposer justement par rapport à nos couples pour voir quelles sont les leçons que nous pouvons tirer à partir de ces textes. En définissant tous ces concepts-là, ça va nous aider à identifier, dans un premier temps, les petits renards qui rongent, qui ravagent, qui abîment, qui déstabilisent nos couples. Et dans un deuxième temps, nous tâcherons de voir comment protéger nos couples,
nos foyers des petits renards. Amen. D'abord le renard. Je ne sais pas, Papa Mbemba, dans la langue maternelle, comment on appelle le renard dans votre langue maternelle? Chez nous, le renard, on appelle renard mukenge. Mukenge. Il n'y a que l'intonation qui change un peu, mais la racine reste la même. Mukenge, les renards. C'est vraiment des petits. Dans les villages, cet animal est terrible. Abikisa abasosote. Et quand il entre dans un poulailler, il ravage. Et chacun peut comprendre, si on avait des rétroprojecteurs, on pouvait projeter pour que, peut-être que parmi nous, il y a des gens qui sont nés, grandis à Kin, à Tikala au Mona Renate. Mais au moins par les images, si vous allez sur Internet, vous tapez renard, ça va vous donner tous les types, toutes les espèces de renards. Amen. Et dans les champs, le renard ne fait que déraciner les cultures. Il déracine les cultures en creusant, à Timolaka, ce qu'on appelle terrier, à Timola, pour se cacher. Et quand il creuse, il coupe les racines. Or, ce qui fait la force d'une plante, et ça, racine, misisa. Ayez en tête toutes ces images pour comprendre comment, lorsque un petit renard entre dans un couple, ce qu'il est capable de faire. Amen. Donc, il se cache en creusant et il coupe les racines pour se cacher dans ces terriers. Et une plante qui n'a pas de racines va finir comment? Par faner. Quand vous coupez les racines d'une plante, finalement cette plante est appelée à mourir. Et du point de vue biblique, les images sont tellement fortes lorsqu'on parle du renard. Quand on parle du renard dans les Saintes Écritures, on fait souvent référence à un rusé, donc à la ruse, à un ennemi qui est subtil, donc quelqu'un qui se glisse facilement. C'est ça la référence à laquelle c'est ça la référence qu'on donne lorsqu'on parle du renard. C'est-à-dire, c'est un ennemi qu'on ne peut pas saisir facilement à cause d'abord de sa finesse et de sa petitesse. Son rôle, c'est la destruction. Amen. Comment, je prends juste 3 textes dans la Bible qui fait appel au renard. Et nous allons nous rendre compte que dans l'imaginaire biblique, le renard fait appel à la destruction. Lorsque nous lisons Juges, chapitre 15, verset 5, la Bible nous dit « Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrassa les tas de gerbes, le blé sur le pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. » Ça, c'est une tactique que Samson a utilisée pour détruire les champs des Philistins. La destruction.
Le deuxième passage que je prie, dans lequel on parle du renard, où on évoque les renards, c'est une histoire bien connue. Ce matin encore, je pense, pendant les cultes, ce nom est revenu. C'est l'histoire de Néhémie. Néhémie 4, verset 3. La Bible nous dit ceci. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, donc à côté de Sanballat, en colère et très irrité. Et il dit, qu'il bâtisse seulement, qu'il bâtisse. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. On avait décidé de rebâtir les murailles qui étaient détruites. Et lorsque les enfants d'Israël ont décidé de rebâtir, Tobija et Sanballat disent, ils apprennent cette nouvelle. Ils disent, mais si le renard s'élance, l'image de la destruction. Et là, le dernier passage qui nous parle du renard, juste pour confirmer que les images qu'on utilise pour le renard, ce sont des images de la destruction. C'est dans Lamentation, chapitre 5, verset 18. Où on nous montre comment les renards ravagent. La Bible dit ceci, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Si la montagne de Sion est ravagée, ça veut dire que les renards s'y promènent. Le renard. Nous pouvons relever principalement 3 caractéristiques de cet animal. Premièrement, c'est un animal qui a une grande capacité d'adaptation. Deuxièmement, c'est un animal extrêmement rusé. Et troisièmement, c'est un animal que nous pouvons dire c'est un envahisseur. Lorsqu'il entre sur un territoire, il prend possession. Et on va essayer de voir par rapport à ces 3 caractéristiques comment le renard, le petit renard, lorsqu'il s'infiltre, lorsqu'il s'introduit dans nos couples, ce qu'il est capable de faire. D'abord, la grande faculté d'adaptation. C'est un animal qui est opportuniste. Le renard est très, très opportuniste. Ce qui lui permet de s'adapter dans différents milieux. Vous pouvez le trouver en Europe, donc il peut vivre en hiver, il peut vivre dans les milieux tropicaux et il est omnivore, il mange de tout, aponate. Il peut même parfois adapter son alimentation en fonction des saisons et de la disponibilité de la nourriture. Ça veut dire que dans un milieu où il trouve que tout est hostile, il prend la coloration de ces milieux-là. Il s'adapte, il est même prêt à adapter son alimentation, pourvu qu'il atteigne son objectif. Il peut se nourrir des lapins, il peut se nourrir des rongeurs, il peut se nourrir des souris, des écureuils, il peut se nourrir d'oiseaux, des reptiles, mais aussi d'insectes, de poissons. Et ça, au fait, c'est ce que nous avons lu dans la recherche sur Google ou même dans les dictionnaires. Ça veut dire quoi? Sa capacité de s'adapter dans toutes les circonstances. Quand le renard, les petits renards, entrent dans le couple, il peut donc se glisser dans n'importe quel milieu et se sentir à l'aise. Et nous pouvons dire qu'aucun couple n'est à l'abri du renard.
partant d'un simple mondimi jusqu'au couple du pasteur, jusqu'à notre couple, responsable du département de couple. Nous ne sommes pas à l'abri des renards, des petits renards. Le renard peut agir dans un couple qui mange la chikwang du 1er au 30. Il peut agir dans un couple qui mange les shawarma. Il peut agir dans un couple qui mange des beefsteaks. Il peut agir dans n'importe quel couple. Donc, le standing de vie n'empêchera pas les petits renards d'attaquer le couple. Amen. C'est comme ça que nous devons être très conscients des astuces, des tactiques ou des stratégies que le renard est capable de mettre en jeu pour nous attaquer. Amen. La deuxième caractéristique du renard, j'ai dit, c'est la ruse. C'est un animal qui est considéré comme rusé. Il est souvent représenté dans le conte, vous savez, le corbeau et... On connaît ces contes-là, le corbeau et le renard. Dans le conte, c'est comme ça qu'on le représente. Un animal rusé. Le renard a des sens très, très développés. Il est capable de voir la nuit, d'entendre des sons de très hautes fréquences et de sentir des odeurs à de très grandes distances. Le renard est capable de sentir tout ça. En lisant sur Internet, on nous dit que les fleurs des vignes, pour repérer l'odeur, c'est extrêmement difficile. Mais le renard est capable de repérer que cette vigne est en fleurs. Amen. Amen. Et c'est pendant que les vignes sont en fleurs que le petit renard vient pour attaquer. D'autres choses, parfois, on peut banaliser. Bon, le renard écoute bagé. Aya koteli na kati ya bagé wana. Et il commence à vous déstabiliser. Amen. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas droit à des erreurs. Nous devons vivre la vie chrétienne sérieusement. Et surtout, en tant que couple, nous devons être des modèles. Comme la Bible nous dit que Christ fait tout pour présenter l'Église sans tache ni ride. Amen. Sa capacité d'écouter des sons, même des grandes fréquences, tout comme des petites fréquences, fait que le renard est extrêmement aguerri. Et il peut donc repérer une vigne qui est en fleurs. Il n'a pas besoin de voir les fleurs éclore, mais déjà par son odorat, il peut sentir. Et quand il sent que les vignes vont entrer en fleurs, le renard vient attaquer. Et en lisant, on voit qu'un renard peut entraîner un autre. Parce que sa durée de gestation est très très courte. On nous dit que le renard n'a que 50 jours à peu près, la durée de sa gestation. Donc, maximum 2 mois. Ça veut dire que quand le renard entre dans la vie d'un couple et que ce couple ne l'a pas encore attrapé, ne l'a pas encore extirpé, au bout de 2 mois, ce n'est qu'une image, ça veut dire au bout d'un temps record, un renard en appelle un autre. Et s'il met bas 2 renards ou 3 renards, plus la mère, ça veut dire combien? 5 ou 4. Un renard en appelle un autre. Et lorsqu'il est en gestation, il passe tout son temps dans son tarier. Donc il est caché.
tu ne vas pas le repérer. Jusqu'à ce qu'il mettra bas, c'est alors qu'il va ressortir. Le renard a également plusieurs modes opératoires. Nous sommes allés vraiment pour comprendre pourquoi la Bible devait utiliser cette image du renard. Le renard a plusieurs modes opératoires. Pour s'introduire sur un territoire, il peut recourir à plusieurs astuces ou à plusieurs stratégies. Il peut entrer par la porte et quand il trouve que la porte est fermée, il peut escalader. Quand il trouve que le mur est trop long, il peut creuser avec ses pattes, entrer par le bas, pourvu qu'il entre dedans. Vous voyez combien cet animal a des astuces. Et si nous n'avons pas un système de fermeture de qualité, ça veut dire que notre foyer est verrouillé et protégé par la parole de Dieu, le renard finira par s'introduire. C'est comme ça que parfois nous sommes étonnés. Mais comment, papa bienvenue? Non, bangon débatté ya kabiso. Qu'est-ce qui s'est passé pour que comment la situation en a? Nous avons négligé le renard. Les petits renards. Il est entré, totikié, tobokolié, un renard en appelle un autre, bakomié belé. C'était peut-être un aspect, ça devient deux aspects. Finalement, le couple devient insaisissable. Il n'y a plus moyen de vivre ensemble. Et puis le mariage se rompt. Les petits renards. La dernière caractéristique du renard, c'est un envahisseur. Il est vraiment un opportuniste. Et en lisant dans le dictionnaire et sur Internet, on a vu que lorsqu'un renard arrive dans un lieu, sur un territoire, il commence par mettre ses empreintes. Ça veut dire qu'il peut pisser, il s'enroule dans ses pipis pour que lorsqu'il va aller, il commence par toucher plusieurs objets. Marquer, il marque le lieu. Il le marque par quoi? Par son odeur. Il s'enroule dans ses pipis, il peut s'enrouler dans ses cacas, et le renard a une odeur caractéristique. De sorte qu'il peut partir. Comme il a un sens d'odorat extrêmement élevé, il peut revenir pour identifier son lieu, son territoire. Et quand ah non, ici j'étais déjà passé. Et quand un autre renard arrive dans le lieu, il peut sentir l'odeur de son prédécesseur. De se dire, ah non, mon frère était déjà passé ici. Vous voyez un peu comment disons, le caractère de territorial, d'envahisseur, comment le renard peut laisser des empreintes dans un couple. Et lorsque ce couple n'a pas enlevé, attrapé ce renard-là, d'autres renards pourront venir, même si le premier est déjà parti, les autres vont reconnaître, c'est comme si ce territoire nous appartient, et ils vont s'installer. Pourquoi? Parce que le territoire a été marqué. Alléluia.